Coucou les précieux, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour votre guidance, donc pour la pleine lune en balance. Donc on va aller voir les énergies pour les 2 prochaines semaines. Alors donc balance, signe d'air, on va aller regarder un petit peu les caractéristiques de ce signe et on va aller voir aussi comment la lune pourrait influencer justement notre vie à toutes et à tous pendant cette période. Alors il faut savoir déjà que pendant les périodes de pleine lune, généralement surtout les signes qui sont très connectés au signe de la balance, il faudra épurer, d'accord? C'est une période d'épuration. Donc on épure, on peut avoir des ruptures, effectivement, sentimentales ou autres. On peut avoir aussi une épuration émotionnelle. Le but de la pleine lune, il y en a une par mois, comme la nouvelle lune, une par mois aussi, c'est de un petit peu épurer, dégager tout ce qui n'est plus bon dans notre vie, d'accord? Donc là, c'est la pleine lune en balance. Allez voir un petit peu la petite signification, donc les caractéristiques du signe de la balance. Donc signe de la balance, signe d'air. Donc la balance symbolise donc une balance en recherche d'équilibre. Ces plateaux tous les deux au même niveau. De mode cardinal, la balance est tournée vers l'action et l'initiative, elle est courageuse. Avec comme élément l'air, la balance est communicante, intellectuelle, amoureuse des idées. Le maître de la balance est Vénus, ce qui induit art et beauté, amour et séduction, douceur et harmonie. Donc, comme vous pouvez le comprendre, ce qui va se jouer pendant ces 2 prochaines semaines pour presque tous les signes, ça va plutôt être le domaine relationnel et le domaine sentimental. D'accord? Donc, pleine lune, des choses à épurer, peut-être à agir enfin, communiquer, prendre l'initiative de, avoir le courage d'agir aussi, pourquoi pas. Donc, on va voir maintenant pour chaque signe comment ça pourrait nous parler, bien évidemment. Alors, pour ceci, je vous donne un petit peu les jeux qu'on va utiliser. On va commencer par l'énergie générale et dominante donc des 2 prochaines semaines, de la pleine lune en balance avec l'oracle Béline. Ensuite, on va aller voir avec la lunologie. Quelle est votre force, quelle force vous donne cette pleine lune, hein? Ensuite, on va prendre un petit message réconfortant de l'oracle Marie, Mère universelle. Et ensuite, on va faire un taroscope en 9 cartes bien complet avec uniquement le Oshozen Tarot. À la fin de la guidance, pardon, je vous donnerai donc un petit message de ce livre oracle Instant Magique. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, hein, si elle vous parle, si elle vous plaît, likez, commentez. C'est très important pour la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. J'ai regardé un petit peu les statistiques et j'ai à peu près 60% de personnes qui m'écoutent qui sont abonnées et 40% qui ne le sont pas. Donc ce serait vraiment dommage hein, de rater d'autres vidéos, surtout si vous aimez ma façon de guider et mes guidances. Hein. Merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés. En tout cas, je vous souhaite à tous et à tous une excellente pleine lune et je vous dis à très bientôt. À vous Cancer, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti Cancer en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire pour ces guidances. C'est parti. Allez, l'énergie dominante pendant la pleine lune. Donc ces 2 prochaines semaines Cancer. Quelle est la dominante pour vous les amis? Cancer. Alors, Cancer, on a la carte de la destinée. C'est beau. Là, on a une notion de destin. On a peut-être un choix, une décision. Alors, soit que vous devez faire ou soit qui va tomber. Une réponse qui va arriver. Il y a quelque chose là qui vous est destiné. Comme c'est la carte numéro 1, on peut parler d'un nouveau départ. Hein, d'un renouveau ou de quelque chose de nouveau. Ok, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? On a la carte de la famille. Donc la carte de la famille peut nous parler de familiarité, lien affectif, repère, construction, interne, enfant, racine. Donc peut-être quelque chose en lien avec la famille, peut-être la nouveauté dans votre vie, c'est une création de famille. Peut-être qu'on a un lien affectif très important qui est aussi destiné. Allez, on va voir au fur et à mesure. Quelle force vous donne cette pleine lune, Cancer ? Ne laissez pas le passé vous retenir. Ben, vous lâchez le passé.
Donc, ça peut être un passé émotionnel ou bien cette situation-là, ce qui vous est destiné, n'a rien à voir avec le passé. Hein. Si ça a à voir avec le passé, vous lâchez émotionnellement tout le négatif avec le passé. Mais on va voir. En tout cas, le passé ne va pas vous retenir. Hein. Là, c'est ça votre force. Hein. C'est d'avancer, c'est de lâcher émotionnellement ce passé ou bien de ne pas réitérer des choses du passé ou même une relation passée. Hein. À voir. Abandonnez-vous au divin. Vous voyez, vous allez avoir la foi, confiance, vous allez vraiment vous laisser guider, Cancer. Hein. Allez, de toute manière, on verra après. La clé, c'est aussi une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre, hein, les cancers. C'est possible. Hein. On ferme la porte du passé, on ouvre une nouvelle porte. La clé, c'est aussi une solution. Allez, c'est parti. Un message réconfortant de Marie. Alors, nous avons ici Notre-Dame de l'Enfant Rose. Allez, je vous lis le petit message. Cancer de la carte 23. Je crois que les Verseaux avaient eu aussi cette carte, si je ne me trompe pas. Si c'est pas Verseau, c'est Sagittaire. Allez, c'est parti. Tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi et tu grandis. Dans la mort comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage-femme qui donne naissance à ton âme, et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. Ouais. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à lâcher. Il y a une nouvelle vie. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle vie qui vous est destinée, Cancer. Hein. Mais il y a un passé à lâcher. C'est possible. Émotionnellement ou dans la matière. Mais il faut vous laisser aller à ce qui vous est destiné, finalement. Allez, on y va. On passe au taroscope. Allez, on va faire une coupe. Cancer. 6 de coupe, les amoureux. On a un choix là par rapport au passé. Hein. Peut-être par rapport à un lien d'âme aussi. Hein. Ou l'achèvement. On arrête d'attendre. On arrête d'attendre ce passé, on achève, on clôture. Sinon, on a été patient. On a terminé le travail avec ce passé, ce lien d'âme. Et on clôture. Hein. L'achèvement, c'est le monde. Hein. C'est une fin de cycle. Allez, go. Cancer, la coupe. L'intensité. Et le 3 d'épée. Bon, il y a de fortes émotions là. Hein. Il y a quelque chose de fort, même au niveau énergétique, Cancer, hein, que vous allez ressentir pendant cette période. Hein. Mais on a le 3 d'épée qui parle de fin, qui parle de rupture, qui parle de deuil. Hein. Regardez, les amoureux derrière. Hein. Ce lien d'âme, il se clôture. Il se clôture, ce lien d'âme. Peut-être à cause de... Peut-être émotionnellement, ça va pas aller. Mais c'est la vie. Hein, c'est un peu le destin qui est comme ça, les amis. Ou peut-être qu'il y aura des conflits, des combats, des choses comme ça avec la personne en question. Hein. S'il n'y a personne et que vous êtes dans l'attente d'un passé, vous clôturez. Hein. Vous arrêtez d'attendre. Allez, c'est parti. La patience. L'existence. La fête. L'ajournement. La guérison. Le mât. Suivre le courant. La compréhension. Et le fardeau. Bon, 3 d'épée. Les amoureux. Nous sommes le monde, on est un 10. On s'ouvre au monde pour pouvoir guérir. On s'ouvre à l'extérieur, on s'ouvre au monde, peut-être aux amis aussi, à l'amitié, à la famille, pourquoi pas, pour pouvoir évoluer, peut-être... bien vivre. Dans tous les cas, il y a un deuil, hein, que ce soit une rupture ou que ce soit une décision. C'est un deuil.
Mais vous n'allez pas vous morfondre, vous n'allez pas rester seul. Hein, vous allez vous ouvrir justement à l'extérieur, au monde. Bon, ok, en plein centre, on a quand même la guérison. Hein. Donc je pense que quoi qu'il arrive, c'est positif hein, ce qui se passe. Hein. La guérison, c'est quand même... il n'y a pas de souffrance. C'est comme une évidence ce qui se passe. Au contraire, il y a même une paix intérieure. Bon, on y va, on va recouvrir au fur et à mesure. Les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune et on a la carte de la patience, c'est le 7 de denier. Vous avez attendu, vous avez patienté, vous avez certainement fait un travail sur vous, pris soin de vous. Qu'avons-nous avec la patience? C'est une femme enceinte qu'on voit là, donc on a une forme de gestation. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la patience? On a la justice. Vous avez peut-être attendu une décision. La percée. Vous avez attendu de prendre une décision cancer, j'ai l'impression. Vous avez été patient. Vous avez regardé la situation. Vous avez attendu peut-être justice divine. Pourquoi pas? Il y a quelque chose comme ça. Ou soit une décision tombe ou de vous prendre une décision. Allez, on continue. Pendant ces 2 prochaines semaines, qu'avons-nous? On a la carte de l'existence, c'est le magicien. C'est la carte numéro 1, encore une fois. Donc là, l'idée, c'est de vivre, de se laisser guider, d'être à l'écoute des signes, des synchronicités. Qu'est-ce qui va se passer? La source. Ouais, vous allez vraiment vous laisser guider, hein, cancer. Hein. Ouais, vous allez vraiment vous laisser guider avec la carte de la source. Là, encore une fois, tout à l'heure, Notre-Dame de l'Enfant Rose nous parlait aussi d'une nouvelle vie. Hein, donc, effectivement, j'ai l'impression que pour vous, il y a une nouvelle vie là qui vous attend. Hein. Alors, quel choix vous avez fait par rapport à cette attente? Quel choix vous avez fait, vous allez faire par rapport à cette attente? Ah, le diable. Quel est le choix? Ben ouais, de 2 bâtons, le choix de sortir de votre zone de confort. Parce que cette attente était toxique pour vous. Peut-être avec la justice qu'on avait tout à l'heure, le choix, c'est peut-être de vous libérer hein, de quelque chose de toxique pour vous. Alors, à voir, hein, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une emprise, une dépendance, une addiction? Bon, à voir comment ça parle. Mais là, effectivement, il y a une nouvelle vie, une nouvelle énergie. Ah, 10 de coupe, l'harmonie. Mais voyez, on a l'attachement au passé ici. Hein, mais il y a un changement par rapport à ça. Parce qu'avec la tour et le monde, on n'est plus attaché au passé pendant cette période. Hein, la pleine lune en balance va vous aider à vous sentir bien seul, sans ce passé, visiblement, qui est toxique pour vous ou qui va devenir toxique pour vous. Voyez? Ce qui vous aide, c'est le 3 de coupe. Ça peut être l'amitié, les amis. Hein, qui peuvent vous aider. Et ce qui vous aide aussi, cancer, c'est peut-être que vous allez vous sentir bien, mine de rien. Hein, même si on lâche prise, même si on clôture, bon, à voir, c'est pas tout le temps difficile. Hein. Hein, pour certains, au contraire, vous allez dire, oh là là, c'est étrange, je me sens bien, je me sens apaisée avec ce qui se passe, avec cette décision. Bah ouais, et vous voyez, ce qui vous aide aussi dans cette situation avec l'avarice, c'est de penser à vous. Vous voyez, on a le diable, hein, il y a vraiment quelque chose de toxique, d'emprisonnant. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être une triangulaire, pourquoi pas, pour certains. Mais ce qui vous aide, là, c'est vraiment de penser à vous et d'écouter vos émotions et peut-être aussi de vous entourer d'amis, de personnes qui vous aiment, hein, pour pouvoir libérer ça. Mais je ne pense pas que vous allez mal le vivre parce qu'on a la guérison ici. Donc, j'ai l'impression que ça va être fluide, que ça va bien se passer. Ce qui ne vous aide pas, le 4 d'épée, c'est l'ajournement. Ce qui ne vous aide pas, c'est de rester seul, les amis, pendant cette période. Donc, je pense vraiment hein, qu'il faut vous entourer d'amis. Alors, pour certains cancers, peut-être que c'est un choix dans une triangulaire aussi. Hein. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, c'est d'être seul. Ouais, et de vous dire, non, non, je contrôle la situation, je reste seul. Vous voyez, ça ne vous aide pas. Vous avez besoin de faire la fête. Vous voyez, peut-être ce qui va vous aider aussi, c'est de sortir, c'est de faire la fête pour dépasser ça. Hein. Le conseil, la guérison.
aller guérir, aller, c'est le cœur, hein, la guérison, c'est les coupes, c'est l'émotionnel. Donc, le conseil, c'est aller vers ce qui vous fait plaisir, aller vers ce qui vous fait du bien. Hein, on a encore la justice. Peut-être que le conseil ici, Cancer, c'est faites un choix de cœur. Un choix de cœur. Peut-être qu'il y a aussi un choix dans une triangulaire, effectivement. Hein. Et peut-être que vous avez attendu pour faire ce choix. Hein. C'est possible. Hein. Et là, finalement, avec l'existence, vous choisissez peut-être de vivre le ralentissement. Et on a la tour, hein. Vous choisissez hein, finalement de clôturer avec quelque chose qui vous ralentit, hein, qui n'évolue pas, qui n'avance pas. Hein. Donc à voir comment ça vous parle. Hein. Donc le conseil, c'est d'être dans l'amour, la bienveillance, d'être entouré, hein, ou de célébrer enfin ce choix ou cette décision, pourquoi pas. Donc là, clairement, ce qui se passe pendant cette période de pleine lune, c'est le mât. C'est une libération, mais c'est aussi, on franchit le pas, on prend un nouveau départ. Donc je pense qu'effectivement, avec ne laissez pas le passé vous retenir, je pense Cancer, vous allez vous libérer du passé, mais vous allez avancer aussi dans une nouvelle situation. Alors s'il y a une triangulaire, vous allez faire un choix entre deux. S'il n'y a pas de triangulaire, vous allez avancer seul, quoi, hein, tout simplement, hein, et être entouré d'amis et vous sentir bien comme ça. Vous voyez ce qui va se passer? On a le 6, bon, 6 de bâton, mais on a aussi le 9 d'épée. Hein. Donc, vous voyez, en même temps, ça fait quand même un peu mal, hein, mais en même temps, c'est une victoire pour vous, cette libération et ce nouveau départ. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir des éléments complémentaires pour les cancers? Parce que je sens qu'il y a beaucoup de cas de figure. Donc, je ne sais pas si vous allez réussir vraiment à vous retrouver. Mais essayez, hein, parce que là, quand il y a plusieurs cas de figure comme ça, dans tous les cas, on laisse un passé. Alors, des messages complémentaires pour les cancers. On a le compromis. On a le 6 de denier. Alors, on va voir. Hein. 6 de denier. Peut-être qu'il y aura un compromis qui va être trouvé. Bon, 6 de denier. Il y a une relation, là, Cancer, qui vous épuise. Hein. Vous êtes épuisé de trop en faire, vous êtes épuisé de trop donner, vous êtes vraiment fatigué énergétiquement de trop en faire. Hein. 8 d'épée, vous vous sentez coincé. Là, vous allez écouter votre voix intérieure hein, et vous allez comprendre que vous ne devez pas vous sacrifier comme ça. Vous ne devez pas vous coincer, enfin être coincé comme ça dans l'emprise de quelqu'un. Hein, j'ai un peu cette impression, parce que vous en faites beaucoup, beaucoup, trop, Cancer. Mais pourquoi vous en faites autant? Pourquoi vous en faites autant? Le chariot pour avancer. Parce que vous, dans l'idéal, vous vouliez avancer dans cette situation. Et le chariot, c'est vous, c'est votre carte. Hein. Ouais, parce que peut-être que vous croyez en un lien d'âme sœur ou autre. Vous vouliez avancer avec cette personne. Donc, c'est pour ça que vous en avez fait beaucoup. Que vous en faites beaucoup. Mais finalement, cette personne a fait ressortir beaucoup les blessures de l'âme. Parce que vous avancez seul dans cette relation. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence et il faut faire un choix aussi crucial soit-il. Mais vous allez voir que vous n'allez pas forcément mal le vivre. Hein. Bon, en tout cas, ce qui vous est destiné, là, c'est un nouveau départ. Est-ce qu'il y a déjà de la nouveauté pour les cancers? 3 de bâton, c'est à venir. C'est à venir, les amis. Mais là, en lâchant ce passé, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. C'est à venir, cette nouveauté. Ouais, et on a le 6 de coupe, quelque chose de fluide. Quelque chose de fluide. Mais là, il faut plus s'investir dans le passé. Et au contraire, il faut s'ouvrir au monde. Bon, l'évolution, on a suivre le courant, on a la compréhension et on a la carte du fardeau, le 6 d'épée. Donc, dans l'évolution, suivre le courant, moi, je vous dis que ça va être fluide, hein, même au niveau émotionnel. Hein. Vous sortez de cette cage, hein, cette cage-là, cette cage peut-être dorée, hein, j'en sais rien, mais vous sortez de cette situation, vous comprenez, bon, il faut que je me libère, quoi. Hein, j'en ai trop fait, j'en fais trop. Et le 6 d'épée, on dépose le fardeau. Hein, on passe d'une rive à l'autre. Peut-être que vous passez d'une personne à une autre. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Hein. Mais il y a quelque chose comme ça, les amis. Hein. Bon, maintenant, à voir si ça vous a parlé ou pas. Si vous voulez aller voir vos autres signes. Allez, pour voir si c'est cohérent. Allez, Cancer, un petit message du livre. Aie confiance, le timing divin est en toute chose. Retard, obstacle, lenteur et détour se produisent sans doute pour une bonne raison. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu, les amis. Hein, mais finalement, tout est destiné.
hein. Tout est destiné à être comme ça. Allez, un deuxième message. Je vous gâte, hein, les cancers. Oui, oui, on vous dit oui. Alors, oui à quoi? Écoutez votre cœur. À vous de voir comment ça vous parle, cancer. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez aller voir dans le détail de la guidance, surtout si elle vous a parlé, on pourra aller voir un petit peu ce passé, ce futur, ce que la personne, elle pense, elle ressent, elle souhaite, les conseils, les prédictions, ce qui est possible ou pas, ce que vous avez à comprendre de la situation, les leçons à tirer, tout ça. Vous me demandez une consultation, vous tapez simplement sur le titre, vous avez tous les moyens pour me joindre. Cancer, passez une excellente pleine lune. À bientôt. Bye.